comment ce carnivore est devenu vegan? Vous allez voir, il y a un mois, j'ai interviewé Paul et on a parlé de son passé de carnivore et comment il est devenu vegan, comment ses parents ont réagi. On a aussi parlé des maladies du coup que lui ont procuré en fait le fait d'être carnivore. Vous allez voir un peu les quantités de barbac qu'il mangeait, c'était impressionnant. On a parlé aussi de Herta et de ce qu'il pense de Herta et ce que je pense aussi d'Herta qui fait des produits vegan. On a parlé alors du coup, j'ai donné, je ne savais pas s'il fallait que je le coupe au montage ou pas, mais quelques anecdotes, enfin dont une de mon passé de restaurateur et aussi mon passé d'omnivore. Et du coup, voilà, je voulais couper, enfin vous verrez un petit peu tout le long de la vidéo. Elle est vraiment super enrichissante. Je vous invite à la partager à des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de manger de la viande et tout. Voilà, c'est vraiment, Paul, c'est vraiment l'exemple parfait pour répondre aux gens qui disent j'adore la viande, je peux pas m'en passer, c'est impossible. Je te laisse manger tes carottes et ta salade. Voilà, donc j'en dis pas plus. Je vous laisse regarder la vidéo. Donc ça a été tourné il y a à peu près un mois, hein. Il y a qu'à voir ma coupe de confiné. Les cheveux ont poussé depuis. Voilà, je vous souhaite une excellente vidéo et vous dis à la fin pour faire la conclusion. Allez, du coup, Paul, on va commencer cette interview avec donc Hélène qui surveille à côté. Donc, on s'est connus, tu t'es présenté en fait dans un groupe Facebook. Et Ouais. est-ce que tu pourrais te présenter du coup pour nos auditeurs du coup de cette chaîne YouTube qui te découvrent? Eh ben, tout simplement, je m'appelle Paul, j'ai 24 ans. Je suis vegan depuis maintenant 2 bonnes années, mais j'ai commencé progressivement. J'ai eu une transition qui a duré à peu près 4 ans, D'accord. où je suis passé clairement d'un omnivore qu'on peut catégoriser de carnivore jusqu'au véganisme finalement. D'accord. Donc, en fait, tu étais 4 ans, enfin, ta transition a duré 4 ans et là, ça fait 2 Ouais, ans que tu es vegan. D'accord. ouais. Donc, carnivore, alors pourquoi carnivore? On va commencer du début alors. Parce que je mangeais de la viande à tous les repas, c'est-à-dire que même au petit déjeuner, c'était du bacon grillé. Voilà. Et D'accord. au goûter, si pareil, je pouvais manger je sais pas, des knackis ou n'importe quoi, j'en mangeais aussi. Du coup, c'était vraiment à tous les repas. Ok. Et tu mangeais des légumes un peu quand même ou rassure-nous? Ouais, oui, Ouais. ça, oui. J'ai toujours bien aimé les légumes, mais c'est vrai que, bah, hormis les légumes, il me fallait toujours un quota de viande. D'accord. Et il y a une raison à ça, c'est que vraiment tu adoré la viande ou c'est dans le truc des protéines ou Alors clairement, j'adorais le goût. Bah, d'ailleurs, je pense que si j'en mangeais aujourd'hui, bon, ça me ferait bizarre quand même, hein, mais j'aimerais toujours le goût, parce que j'ai pas du tout arrêté pour ça. Mais ouais, c'est tout simplement les parents. Mon père D'accord. mangeait de la viande à tous les repas parce que ses parents mangeaient de la viande à tous les repas. Du coup, bah, je Ouais. mangeais de la viande à tous les repas. C'est à 18 ans que tu as commencé à te poser la question du végétarisme ou donc comment ça s'est passé dans ta tête ou dans ta vie tout simplement? C'est c'est pas commun. Euh, D'accord. tout simplement, bah, je me suis mis en couple avec ma femme à ce moment-là. Et tout simplement, elle était pescarienne. Du coup, bah, elle m'a changé ma vision des choses parce que tout simplement, bah, j'avais appris ce qu'était le véganisme via les médias qui nous disaient n'importe quoi. Euh, je voulais pas lui imposer le fait que je mangeais de la viande, mais elle ne voulait pas m'imposer le fait qu'elle était pescarienne. Du coup, on en discutait régulièrement et on se soutenait mutuellement finalement. Euh, et bon, on a assez rapidement emménagé ensemble et bah, les temps étaient durs. Quand on est jeune et qu'on n'a pas de CV réel, on galère beaucoup. Et comme c'était extrêmement dur de se payer des simili, il a fallu essayer d'en fabriquer, mais sans réelle connaissance, c'était un petit peu n'importe quoi.
Donc, il fallait Ouais. tester, tester, tester. Et à chaque fois que je faisais des nouveaux tests, je les goûtais et je me suis sevré de la viande sans faire exprès. D'accord. Voilà. Du Ok. coup, au bout d'un mois à essayer de fabriquer des simili pour ma femme, je me suis fait un steak. J'ai passé la nuit dans les toilettes. Ah oui. Ah, sevré, sevré. Oui, parce que je me souviens, du coup, c'est vrai que dans le post Facebook, tu disais que, en fait, t'as presque, donc en essayant de cuisiner des simili, tu as presque oublié de cuisiner de la viande. C'était un peu ça, non? Bah, en fait, vu que j'essayais de fabriquer des simili, bah, finalement, j'essayais de fabriquer une fausse viande. Du Mm. coup, bah, vu que je la testais, bah, je la mangeais. Parce Oui. qu'il fallait pas gâcher. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, vaut mieux pas gâcher. Et du coup, bah, je me suis nourri avec mes espèces de trucs bizarres. Et du coup, bah, il n'y avait pas besoin de manger de la viande. Et Eh comme oui. bah, on était ric-rac financièrement, bah, finalement, quitte à faire mes tests, bah, vu que j'avais prévu de manger ça, j'allais pas m'acheter de la viande à côté. Oui. Et du Oui. coup, bah, voilà. Et du coup, le jour où tu as mangé un steak, tu as compris que ton corps, il Je l'ai voulait pas. regretté. Je l'ai bien, bien regretté. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça a continué comme ça. Je me suis dit, bon, bah, finalement, le mouvement végétal me plaisait. J'avais pas envie d'abandonner la viande, mais là, finalement, bah, c'est pas que je l'avais abandonné, c'est que mon corps n'en voulait plus. Et j'allais pas me rendre malade juste parce que j'avais décidé que j'allais en manger. Oui, tout à Alors fait. qu'en plus de ça, dans ma tête, ça pourrait être bien d'arrêter. Du coup, je suis pas revenu en arrière et j'ai continué progressivement. Et puis, au fur et à mesure, bah, pareil, avec le poisson, pendant un moment, j'ai complètement arrêté d'en manger bon, parce que j'aimais bien tester des alternatives véganes une fois de temps en temps. Et bah, comme je mangeais encore du fromage, bah, fini le poisson, parce que je m'en suis sevré aussi, sans faire exprès. D'accord. En fait, à chaque fois, c'est des sevrages sans faire exprès. Au, au fur et à mesure que j'avançais, je me sevrais sans faire exprès, et je me disais, bon, bah tant mieux finalement. Ça te dirait du coup de si on te donnait un steak ou enfin je sais pas ou si t'as que ça à manger dans la soirée, voilà j'imagine que t'en manges pas mais ouais ça te donne envie encore quand tu vois un morceau enfin un steak un morceau de viande. Euh, alors, Il n'y a pas de mauvaise réponse hein, du coup. Hein. pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais ma réponse n'est pas vraiment universelle pour tous. C'est juste que j'ai eu un métier pendant un moment. Enfin, j'ai bossé un petit peu partout, dont dans des abattoirs, Ouais, même pendant que j'étais végétarien, mais parce que bah, fallait gagner sa croûte, hein, et puis j'avais que ça, donc bah, j'ai pris. mm, Euh, Quand j'ai vu comment ça se passait, alors bon, je m'y attendais, hein, mais je m'attendais pas à un tel niveau de crasse sur les chaînes, non pas d'abattage, mais de découpe. d'accord. Euh, et quand on sait quelle grande marque il y a derrière, et qui nous vendent de la qualité, et que j'ai vu à quel point le sol était dégueu, et que ça tombait par terre et que c'était remis dedans juste derrière, je Ouais, dis finalement, voilà, ça donne pas forcément envie. Pareil, j'ai travaillé comme réceptionnaire pour une grande enseigne dans une usine de frais. Bon, parfois, il y a des poulets nus qui tombent par terre dans la poussière, on les remet dans les bacs, hein, faut pas que ça se perde, puis après, ça part en rôtissoir, donc ça donne mm, pas non plus très envie. Et à côté de ça, pour tout ce qui est chair qui cuit, j'ai fait à peu près 2 ans au cumulé dans le funéraire. Autant dire qu'il y a certaines odeurs, j'ai plus envie de les sentir. d'accord. Ouais. Ouais, ça te rappelle ouais. Le boulot en lui-même ne me dérangeait pas. Un jour, j'ai mangé un kebab quand j'étais dans le début du funéraire. J'ai eu très peur parce qu'il avait la même odeur que la personne que je suis allé enterrer après. Du coup, avec toutes ces expériences, j'ai certaines odeurs, je préfère pas les avoir dans mon assiette. Souvent, quand on rencontre des gens et que les gens ne comprennent pas l'antispécisme, pourquoi on mangerait un cochon et pas un chien ou même pas de la chair humaine finalement? Mm, Bah, la chair, un morceau de chair, c'est un morceau de chair et c'est ouais, ça. j'imagine que l'odeur, ça doit être ressemblant. Bah, quand on mange régulièrement de la viande, l'odeur est différente parce que finalement, on a un odorat qui est habitué vraiment à cette odeur précise de ce type de morceau de viande précis qui cuit précisément dans tels aromates. Ouais, Après, il y a tout ce côté souvenir qui fait qu'on a bien une odeur ancrée et l'odeur bah, d'un être humain est complètement différente finalement.
Mais quand ça fait un bon moment qu'on a arrêté la viande, ces petits détails finalement, assez subtils de toutes ces odeurs finalement, disparaissent progressivement et on n'a plus qu'une odeur générale. Et clairement, l'odeur générale, bah, c'est l'odeur de la chair finalement, quelle Ouais, qu'elle soit. ouais, ouais, c'est vrai. Bon. Bon, du coup, ça fait une sacrée, une sacrée Ah, côté expérience. glauque. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est. Malheureusement, comme on voit là, ben, là où le jour où on est en train de tourner la vidéo, c'était avant-hier, je crois, que L214 a révélé ce qui se passe dans les abattoirs de veaux et ben, ça fait glauque, mais malheureusement, quand je vois moi des commentaires de personnes qui disent mais finalement, une bonne blanquette, c'est trop bon. Alors, moi, du coup, je suis un petit peu comme toi parce que c'est vrai que j'adorais la viande. Et une bonne blanquette, c'est vrai que c'était super bon. Mais euh, c'est ce genre de trolls là, finalement, qui viennent, qui te disent une bonne blanquette, c'est trop bon. Ouais, ok, d'accord, t'as raison. Bah, la majorité des véganes n'ont pas arrêté à cause du goût. Bah, c'est ça, oui, c'est ça. Mm, Il y en a certains, oui, mais c'est pas la majorité. mm, ouais. Comme nous, on propose des ateliers du coup de fromages végétaux. Et il y a plein de personnes qui nous disent mais pourquoi vous appelez ça fromage si vous aimez pas ça, vous n'aimez pas le fromage, vous appelez ça fromage. Mais en fait, non, on adore le fromage. Au contraire, on adore ça. Mais c'est juste qu'on sait ce qu'il y a derrière, l'industrie qu'il y a derrière, et du coup, on refuse d'en manger. On se refuse. En fait, c'est sûr que ça a été difficile. Je pense pour la majorité des véganes d'arrêter le fromage. Ça a été quand même assez compliqué, quoi. Ouais. Et, Ah, ouais. ah bah, clairement, j'en remange depuis que ma femme a trouvé une recette sur YouTube de d'un fromage à raclette vegan. D'accord. Euh, Ça m'avait tellement manqué, mais tellement, et C'est le ça avait fromage, tellement le goût du fromage. c'est le fromage J'ai de qui, du pleuré. coup? Tu peux dire quel youtubeur ou youtubeuse c'est? Ah oui, c'est Eva les petits plats. D'accord. Ok. On adore sa chaîne et franchement, on reproduit beaucoup de ses recettes où on les réinterprète pour ce qu'on veut faire. Ok. Franchement, c'est une tuerie. Mais d'ailleurs, j'ai jeté un petit coup d'œil sur votre chaîne, du coup. Ouais. C'est très intéressant. Bah, c'est gentil. C'est gentil. Merci. Ça donne envie. Ouais. Bah, là justement, on veut faire plusieurs, enfin, des contenus un petit peu différents sur la chaîne YouTube, et c'est pour ça qu'on a un petit peu mis en veille les vidéos de recettes parce que on veut mettre des vidéos de recettes, des vidéos humoristiques aussi. Ensuite, des interviews un petit peu comme ça pour montrer que bah, il y a des gens qui, enfin, on n'est pas tous, c'est pas parce qu'on est né carnivore qu'on va finir carnivore et qu'on peut pas changer et devenir vegan. Et voilà, donc c'est pour ça que là, pour l'instant, il n'y a que 3 vidéos. Là, tu vas être du coup toi la quatrième vidéo. Et, euh, et après, on a décidé de mettre de plus en plus de vidéos de recettes, mais toujours sur le ton humoristique et voilà, pour un peu pour changer, pour faire un petit pas faire trop académique. Voilà. Bah, de toute façon, il n'y a rien de mieux, hein. Du coup, toi, on n'a pas trop parlé de ton enfance en fait, où donc tu as vécu dans une famille où donc apparemment tes parents sont carnivores. Ah, surtout mon père, ouais. D'accord. Ma mère était plus team légumes. Mon père était plus team barbac en règle générale, Ok. quelle qu'elle soit. Et Tu disais effectivement, ouais, c'est ce qui m'a retransmis, ouais. eh oui. Et du coup, depuis tout petit, c'était viande à tous les repas. Et comme le goût me plaisait, j'en mangeais même plus que ce qu'il voulait bien me donner. Et donc, du coup, j'en mangeais aussi petit déjeuner et goûter. Tu trempais à la place des chocs à pic, tu trempais un steak. Ah, ça pouvait être une tartine de pâté, ça pouvait être des knackis. D'accord. Et donc, tu nous disais que à quel âge tu as commencé à t'as tué ton premier poulet, par exemple
à 8 ans, je savais tuer un poulet, le plumer, le préparer, la totale. Ouais, À 10 ans, pareil avec un sanglier. Après, on n'était pas dans une famille de chasseurs, on n'était pas pour la enfin, on n'était clairement pas du tout pour la chasse. d'accord. On j'ai vécu en fait, clairement, j'ai grandi en Sologne profond, on n'était pas très loin de Chambord et du coup, la chasse, il y en avait tout le temps et la majorité des chasseurs qui venaient chasser, ils venaient pas chasser. Ouais, Ils venaient à un sport parce que c'était la classe. Et du d'accord. coup, les cadavres de bestioles, on les retrouvait dans les fossés, dans les poubelles des aires d'autoroute. Enfin, Il les c'était juste consommait? immonde en fait. C'était tuer pour tuer. C'était horrible. Ah ouais, carrément. On ne supportait pas ces gens-là. À côté de ça, il y avait d'autres chasseurs qui étaient là vraiment. Ils avaient, ils payaient un certain nombre de colliers, ils tuaient un certain nombre d'animaux. Euh, ils les préparaient, ils les congelaient pour eux, et quand il y en avait trop, tout simplement, ils revendaient le gibier à ceux qui voulaient l'acheter pour le consommer. Mm. Du coup, bon, sur ce principe-là, finalement, une vie avait été tuée, enfin, avait été prise, mais pas pour rien. Donc cela, à la rigueur, ça passait. Ouais, donc t'as vraiment été éduqué pour En fait, il voulait me donner. En fait, il voulait m'apprendre tout ce que lui savait pour que je puisse me débrouiller dans la vie en fonction de tout ce qui pourrait arriver. mm. Donc, si un jour je me retrouvais dans la misère pour une raison X ou Y, ou qu'il y avait une guerre qui démarrait, qu'on n'avait plus la possibilité d'aller acheter sa nourriture, au moins que je puisse la faire moi-même. Bon, après, je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis parce que c'est vrai que quand j'étais petit, mes parents avaient beaucoup de terrain avec on avait des canards, des lapins, des poules, des oies, enfin plein d'animaux. Et un jour, donc pareil, hein, mon père a tué un lapin et donc il a dépecé. Et moi, je suis arrivé donc avec le lapin que je tenais par les oreilles comme ça à ma mère et je marchais à peine en fait. Et ma mère m'a vu plein de sang comme ça. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé et, euh, Les visions et d'horreur créées par les enfants, c'est ouais, la génial. vision d'horreur. Mais du coup, en fait, enfin, le problème, le truc quand tu es un enfant, en fait, je ne sais pas si toi tu as vécu la même chose, mais quand on t'apprend, quand tu es plein de sang et qu'on t'apprend à tuer un animal comme ça ou quoi, bah finalement, euh, pour toi c'est normal. Ben oui. Si on a un parent qui nous apprend à tuer un animal et qu'on se retrouve couvert de sang et qui se met à hurler en disant que c'est n'importe quoi, on va se dire qu'il y a eu un problème quelque part. Mais Mm. si notre parent nous dit qu'effectivement, on a bien suivi les consignes et qu'on a bien fait, pourquoi est-ce qu'un enfant irait se dire ah mince, il y a un problème? Et Non, au oui, contraire, il se dira super, j'ai bien fait, mm. c'est normal. Ouais, c'est ça. On suit en fait ce que nos parents nous disent. Et si on nous dit tuer un animal, c'est normal, ben ça va être normal. Et si on nous dit que c'est pas bien, bah là, on va commencer à se poser des questions. Bon, Ça. après, du coup, toi, les animaux que vous abattiez, c'était vos propres animaux? Ouais. Ouais, Ouais, oui, on avait des volailles, du coup, c'était des volailles. Et quand on allait du coup, dans la ferme des grands-parents, du coup, c'était le mouton pour le méchoui annuel. d'accord. Parce que moi quand même, alors je m'en souviens pas très bien, enfin je m'en souviens même pas du tout, mais donc il y avait l'époque où il y a eu ce lapin là qui était, bon, je ne vais pas refaire un dessin, et vers 5 ou 6 ans apparemment, ma mère m'a dit que donc mon père avait tué une poule pour qu'on la mange, et moi j'avais pas voulu manger la poule parce que du coup je faisais des câlins à la poule et j'avais dit non. Quand j'avais compris que ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était la poule que j'avais vue naître et tout. Du coup, j'avais Mm. pas voulu la manger. Et est-ce que toi, tu as eu cette étape ou est-ce que tu t'en souviens pas comme moi peut-être que ta mère t'a dit des trucs ou tes parents t'ont dit des trucs comme ça ou pas? Alors, ça m'est jamais arrivé, pour la simple et bonne raison que depuis tout petit, finalement, mon père m'a appris que du coup, chaque vie avait son importance D'accord. et que lorsqu'on prenait la vie d'un animal, fallait pas que ce soit pour rien. Et dès qu'on a eu des animaux chez nous, mon père a été très clair dessus. Le jour où les poules ne pondront plus d'œufs,
on les tuera. D'accord. Alors, du coup, il m'avait aussi bien expliqué qu'il valait mieux ne pas donner un nom aux poules, parce que si jamais on donnait un nom aux poules, on serait extrêmement triste de la tuer. Oui. Donc il était conscient de ça et on va dire, Bien sûr. c'est du lavage de cerveau finalement qui t'a fait tout Pas petit. vraiment, parce que finalement, il m'a bien expliqué chaque chose et il m'a bien expliqué pourquoi. D'accord. Euh, Dès le début, il a été clair, on a des animaux, mais un jour, on les aura dans notre assiette. Ouais. Et que si je voulais participer et que je voulais apprendre à les tuer, il n'y aurait pas de problème. Quand il considérera que j'aurai l'âge où je serai en capacité de pouvoir comprendre, Mhm. effectivement, il m'apprendrait à les tuer. Et il m'a aussi expliqué que comme un jour on allait les tuer, si je ne voulais pas souffrir finalement de tuer ces animaux-là, il fallait pas que je leur donne un nom. Ouais. Parce que sinon, ça allait me rendre extrêmement triste, parce qu'effectivement, si on lui donne un nom, bah, dans un sens, ça serait un petit peu notre ami, Mhm. et on ne peut pas tuer ses amis. Oui. Du coup, sur le principe, il m'a rien caché. Il aurait pu me dire, vas-y, donne-lui un nom, puis un jour, allez, quick, ah, tiens, c'est bon, hein, bah, c'est Berlingot. Ouais. Traumatisme. Ouais, du coup, vu que t'as été préparé à tout ça, ça t'a jamais fait mal au cœur, t'as pas eu ce passage-là, quoi. Non, du coup, non. Comment tu as fait pour leur dire du coup à tes parents et et comment ça se passe actuellement alors ton véganisme, enfin le véganisme de ta famille, de votre famille du coup. Alors, euh, déjà, quand j'ai annoncé à mes parents que ma copine était pescarienne et qu'elle ne mangeait pas de viande, mon père s'est dit, bon, bah d'accord, c'est son choix, c'est comme ça. Et ma mère m'a dit, mais elle va pas être malade. Oui. J'adore ma mère, mais c'est vrai que parfois elle est un peu têtue et bornée sur certaines choses. Et il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves pour qu'elle admette. Oui, Après, une fois que c'est admis, ce n'est pas forcément acquis. oui. D'accord. Je l'aime, mais c'est comme ça. Du coup, autant dire que quand j'ai prévenu ma mère que j'avais arrêté de manger de la viande, mon père, lui, n'en avait strictement rien à faire. Ma mère a eu du mal. Et bien, à chaque fois que je retirais un élément, plus ça allait, plus elle s'inquiétait. D'accord. Et quand je lui annonçais que j'étais vegan, mon père a ri. Et ma mère m'a dit que j'étais un peu extrême sur les bords. Eh oui, eh oui quand même. Voilà. Et qu'il fallait que j'arrête mes conneries. Voilà. Alors que alors que tu nous disais que ta mère est plutôt team légumes, mais Oui. Mais ma mère est bornée. bah, après, du coup, je pense on a à peu près la même mère parce que ma mère qui essaye aussi, qui essayait de nous cuisiner des légumes pendant toute mon enfance, mon adolescence et tout, et que bon, c'est compliqué, moi aussi, hein, je voulais, du coup, c'est vrai que j'ai jamais, enfin, on s'est pas présenté sur cette chaîne YouTube encore, Hélène et moi, mais bon, on le fera dans des vidéos prochaines, mais avec mon père, toujours mon père et moi, on disait à ma mère, on veut un morceau de viande à manger. Si on n'avait pas un morceau de viande, on voulait absolument avoir un morceau de viande à table. Et tout ça pour dire que ma mère disait toujours, mais il faut que vous mangiez des légumes et tout, arrêtez un morceau de viande à chaque fois. Et maintenant, donc depuis que je suis végane, à chaque fois, enfin régulièrement, elle nous dit mais faites attention quand même. Et tous les articles qui disent attention, les véganes pourraient peut-être être carencés ou ils pourraient avoir un problème et tout. Alors là, tu es sûr qu'elle le partage, elle nous le partage cet article-là pour dire ah mais il y a aussi là il y a une youtubeuse végane, hein, bah, elle est plus végane, ça y est, hein, donc faites attention, elle avait eu des problèmes et ouais, après, c'est toujours bienveillant de leur part, en fait. Bah oui, oui, c'est parce qu'elle s'inquiète. Voilà, c'est Ma ça. mère est pareille. Voilà. Dès Donc, qu'elle trouve un truc là-dessus, c'est pareil, elle me l'envoie. eh oui, eh oui. Bon, après c'est. Et du coup, ton père, il l'accepte beaucoup mieux. Oui, parce que du coup, je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Je lui ai expliqué que quoi qu'il arrive, c'était mon choix et que pour l'instant, je le changerais pour rien au monde.
Et je lui ai expliqué quelles étaient mes alternatives, pourquoi c'était ces alternatives-là que j'avais pris, comment j'aurais organisé mes assiettes. Puis finalement, il m'a dit, bah, effectivement, avec tout ce que tu me dis, oui, je vois pas pourquoi est-ce que tu aurais un problème. Alors du coup, ça pose aucun problème. Vu que ton père a entendu tout ce que tu lui disais, il a compris, est-ce qu'il consomme un petit peu moins de viande? Oui, il était tellement à fond aux viandes finalement. Bah, après, j'ai eu quelques problèmes de santé qui faisaient que la viande finalement ou la consommation de produits animaux me créait des inflammations articulaires assez importantes. Du coup, non, c'est pas un mensonge hein, quand on dit que les petits vieux doivent arrêter la viande rouge pour avoir moins mal aux articulations. C'est vraiment pas un mensonge Ouais. pour le coup. Et ça, je l'ai bien compris. Ouais, du coup, Et le petit vieux à 20 ans, enfin, si tu avais des problèmes d'articulation à 20 ans, c'est même pas les petits vieux, du coup, c'est. problème de croissance. Et ouais. Quand à la préadolescence, on est à deux doigts de se retrouver en fauteuil roulant à cause de rhumatisme, d'arthrose et d'arthrite, c'est un peu compliqué. Bon, après, on fait avec. Mais c'est vrai que du coup, avec toutes ces problématiques, finalement, le fait de limiter ces consommations-là ont quasiment, enfin, toutes mes crises de douleur qui avaient lieu à peu près tous les jours Ah ouais. ont été réduites clairement à allez, une dizaine dans l'année. Juste D'accord. en arrêtant cette consommation de viande, sachant que j'ai complètement arrêté les traitements. Ah ouais, carrément. Comme quoi, ça, finalement, bon, admettons qu'il y a un impact psychologique, que l'impact psychologique soit à ce point, ça peut, mais pas avec quelques preuves médicales qui indiquent qu'effectivement ça joue aussi. Ça prouve bien que finalement, la viande, aussi bon soit-elle, peut avoir un impact très négatif et très présent sur le corps finalement. Mm. Et mon père, ayant subi une intervention chirurgicale assez importante, finalement lui aussi a réduit sa consommation de viande. Alors déjà parce qu'avec cette opération-là, il était obligé de réduire drastiquement tous les aliments, D'accord. mais plus encore la viande et progressivement il l'a remplacée par d'autres alternatives. Et ma mère, voyant ça, voyant que finalement, bah, moi je me sentais mieux, que mon père se sentait mieux, a toujours du mal, mais elle a réduit aussi, finalement. Bon. Donc, bon, moi, dans un sens, je suis content en tant que vegan de voir que même ma mère qui était bloquée, que mon père mangeait de la viande à tous les repas, ont réduit drastiquement leur consommation de viande. Bah oui, oui, c'est sûr que c'est toujours. Je pense qu'il faut aussi, si on y va par petits pas, je pense que les gens peuvent vraiment réduire quand même leur consommation et bah, du coup, les animaux seront les premiers. Ouais. Non, Finalement, enfin, c'est assez idyllique finalement d'espérer que tout le monde finalement soit vegan. Je pense pas qu'un jour on y arrivera, mais finalement, si chacun apporte sa petite pierre finalement à l'édifice, c'est incroyable les changements qu'on pourrait avoir, mm. autant pour la cause animale que finalement pour la santé mondiale finalement. Et, et par rapport aux associations ou l'activisme ou quoi, est-ce que vous êtes un petit peu, vous faites des actions comme ça? Enfin, j'imagine qu'avec deux enfants en bas âge, ça doit pas être facile. Ah, c'est pas très simple. Ouais, Euh, je soutiens les actions, même celles que je trouve un peu moyennes, parce que bah, soit elles ont été menées un peu bizarrement et ça a conduit enfin, à un pas en avant pour deux pas en arrière, mais après, l'intention à chaque fois qui est portée, je trouve que c'est une bonne intention, même si le moyen utilisé finalement n'est pas forcément toujours approprié ou le bon. mm, Du coup, disons que j'agis à ma façon. d'accord. Oui. Bon, bah déjà, J'invite les gens à venir manger à la maison, je leur fais découvrir cet univers. S'ils ont envie d'en parler, on en parle. S'ils veulent pas en parler, on n'en parle pas. bah, tu Mais dois voilà. avoir, tu dois avoir pas mal de questions quand même. Enfin, et du coup, donc, par rapport à ta famille, ça s'est passé apparemment plutôt pas trop mal. Et tes amis, alors, quand vous allez au restaurant, tes amis que tu connaissais encore, enfin, que tu connaissais déjà il y a 4 ou 5 ans,
comment ça se passe par rapport à eux, du coup? Bah, ils ont toujours su que j'étais un peu bizarre, donc ça les a pas choqués. Ouais, ça va. C'est bon. Non, en toute honnêteté, par rapport à mes amis, il y a eu absolument aucun problème avec ça. Ouais. Même bien au contraire, parce que certains d'entre eux étaient déjà pescariens ou végétariens et ils se sont sentis tellement moins seuls. Ah, d'accord. Du OK. coup, parce que, ah, un nouveau, enfin! Du coup, les soirées ont été majoritairement saucisson. Maintenant, ça devient des soirées majoritairement patates. Du coup, ça y est, ils sont contents parce que finalement, tout le monde peut manger à sa faim. Eh oui, c'est Parce bon. qu'il y a ce qu'il faut pour tout le monde. C'est le problème. Quand on est en soirée, qu'il y a quelques végétariens, on va prendre plein de pizzas avec du chorizo, de la viande, tout un tas de trucs comme ça. Et puis, on va prendre une pizza à 4 fromages. Quand la pizza à Ouais, 4 fromages arrive, tout le monde se jette dessus. Oh, c'est trop bon le fromage! Puis le ouais, végétarien il se retrouve comme un gland. c'est vrai. Il n'y a rien à bouffer. Ouais. Du coup, bah, finalement, ouais, non, c'est même une amélioration par rapport aux amis, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'on l'a vécu encore dernièrement, enfin dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, où donc nous maintenant on demande la pizza, juste on demande à la place du fromage, on demande un supplément de légumes. Mmh. Et donc nos amis venaient nous piquer. Donc il y avait une pizza aux légumes et trois ou quatre avec donc chorizo Ouais. et fromage et tout. Et donc et donc nos amis disaient ah mais elle a l'air bonne votre pizza aux légumes. Ouais, du coup on s'est retrouvé avec une part et demie chacun. Ouais, tu nous disais tout à l'heure que tu cuisinais donc tu cuisines beaucoup tes simili ou pas simili du coup parce que on peut dire Ouais. un steak de pois chiche, on peut dire que c'est un simili, mais finalement, ça restera une galette de légumes, comme on veut bien nous C'est faire ça. dire. Est-ce que vous consommez un peu des simili, j'allais dire des vrais simili, mais enfin, des choses qui Des ressemblent simili à la. achetés. Ouais, voilà, genre Wetty ou quoi, pour citer Ouais. des marques. Alors on en achète de temps en temps, de moins en moins, parce que tout simplement, on en fabrique de plus en plus, nous-mêmes finalement. On commence à tenir nos recettes. Ma femme d'ailleurs a pour projet dans l'avenir d'écrire clairement un livre de recettes, pour les véganes qui ont rien dans leur frigo. C'est génial Pour ça. réussir à faire des trucs avec des produits qu'on trouve partout. Parce que finalement, des recettes véganes, on en a des mille et des cents avec des produits qui coûtent une blinde ou qui sont impossibles à trouver. Alors c'est sûr que le résultat est magnifique, génial, super bon, mais c'est la fin du monde pour le faire. Ah oui. Et elle essaye tout simplement de créer un livre de recettes avec ce que tout le monde a dans son frigo finalement. Et du coup, bah ouais, progressivement, on a nos recettes. Du coup, bah, on fait nos propres quiches, nos propres tartes véganes, de la pâte jusqu'à l'appareil, en passant même par les faux lardons. On fait nos propres steaks, on fait poivre et sel, barbecue, herbes de Provence. On les fait par 30-40, on les met au congélateur, comme ça, après on les ressort de temps en temps. Euh, on s'éclate, quoi. On n'arrête pas de faire nos simili et ça nous fait super plaisir. Voilà. Bon, Pareil, génial. même le 7 ans, on s'y est mis aussi, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais piquer le fumoir du papa. On va essayer de se faire du tofu fumé. Et ouais, ouais, carrément. Ouais. Ouais. Et vous avez goûté le Beyond Meat? Le steak, le fameux steak, Euh, qu'est-ce que t'en penses? alors, ma femme m'a fait goûter alors des saucisses. Il me semble que c'est le cousin de justement ce produit-là. Ouais, Alors après, je vais pas vous mentir, ouais, je suis rentré le soir, j'étais rincé, donc je ne sais plus du tout le nom de ce qu'elle m'a sorti. d'accord, Il me semble que c'était ça, mais j'en ai aucune certitude. ok, Mais, mais en tout cas, il me semble que c'était ce produit-là, mais en version du coup saucisse, bluffant. Alors je sais plus si c'était ce produit-là ou si c'était un produit qui a été fait en partenariat avec Casino, je sais plus. ouais, Mais tellement bluffant que j'étais un peu inquiet. Donc comme j'ai vu que j'étais pas parti aux toilettes juste derrière, c'est que ça devait vraiment être vegan. Mais, mais vraiment bluffant, à embaumer la cuisine
avec cette odeur de graillon, la totale. Enfin, c'est incroyable. Du coup, je ne sais pas si c'est juste une version casino ou si c'est juste ces dérivés de produits-là. Mais c'est vrai qu'il y a une avancée au niveau des simili qui est vraiment incroyable ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Sur le principe, c'est pas tout à fait vegan de consommer ces produits-là parce que finalement, ce sont des gros industriels, du coup, qui polluent beaucoup. Et généralement, véganisme rime aussi un petit peu dans un sens avec écologie. Et finalement, c'est vrai que de gros industriels qui font des produits véganes, ils sont plus végétaliens du coup que véganes, si on veut vraiment rester sur les définitions précises. Oui. Mais je trouve que c'est une très bonne chose que ces industriels-là qui sont spécialisés dans la viande aient des variantes végé. Parce que finalement, bah, déjà, premièrement, s'ils s'y mettent, c'est bien qu'il y a de la demande. Donc, que finalement, la communauté végé a vraiment sa place, finalement. Et l'autre chose, s'ils s'y mettent, ceux qui disent que c'est mauvais, eh ben, goûtez-les. Mais oui. Et puis, on va voir si finalement, c'est vraiment si infect que ça. Ouais. Voilà. Par rapport à ces industriels, ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai souvent cette réflexion et je pense qu'on est d'accord pour dire il y a pas mal de personnes, des véganes notamment, qui disent c'est en fait en achetant un produit végétal de chez on va dire Erta, mais s'ils remettent le végétal, j'arrive pas à trouver une marque là qui enfin bref. Magnum, oui, voilà, Magnum, on va dire. Si on achète un Magnum en végétal, il y a beaucoup de véganes qui disent oui, mais en achetant ça, tu leur donnes de l'argent du coup pour leur industrie laitière ou l'industrie de la viande ou quoi. Mais alors, on essaye de voir ça dans l'autre sens et en disant que si il y a des produits végétaux, en fait, si Magnum fait un Magnum végétal, c'est qu'on se sert aussi de l'argent de l'industrie laitière et tout, pour qu'ils fassent de la recherche pour créer nos produits, en fait. Ouais. Et du coup, en tant que vegan, je pense qu'on se sert aussi un petit peu de l'argent des produits laitiers. Enfin, ouais, on se sert de leur notoriété et dans un sens, ça nous sert aussi. Donc, bon, après, les deux visions finalement sont justes parce que dans un sens, s'il y a une marque pour laquelle on n'est pas du tout en accord avec elle, qu'on décide de boycotter et qu'un jour ils font un truc qui finalement pourrait nous intéresser et qu'on va l'acheter, c'est vrai que dans un sens, ça va un petit peu à l'opposé de l'optique qu'on en avait. Mais dans un sens, en prenant une comparaison un petit peu annexe, un enfant qui fait n'importe quoi, c'est un monstre. Littéralement, c'est un monstre. Il fait n'importe quoi, il détruit tout, il est infernal, il insulte tout. Et constamment, on lui dit c'est n'importe quoi et on s'y intéresse pas. Ouais. Un jour, il va faire un truc bien. On l'encourage ou pas? C'est vrai. Ouais, c'est une Dans bonne un sens, c'est un comparaison. peu ça aussi. Ouais, c'est. Maintenant, si on lui dit ça c'est bien, peut-être qu'il aura envie de continuer. Ouais, carrément. Ouais. Et finalement, il va changer son comportement aussi. Oui, et puis après, je pense que c'est bien français aussi de dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et le jour où on fait quelque chose de bien, ouais, c'est pas assez. Et puis on a du mal à dire que c'est bien finalement et ça nous écorche la bouche C'est ça. En fait, souvent, quand c'est bien, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est acquis. Donc, Oui, c'est normal que ce soit alors, bien, donc il n'y a pas besoin de le dire. Ça fait quand même du bien de l'entendre. ouais, c'est vrai. Quand tu parles avec des gens de véganisme, tu préfères parler enfin, quand tu essayes de les faire changer ou de les faire évoluer, on va dire, vers le véganisme, qu'est-ce que tu préfères aborder comme sujet? Plutôt la santé, plutôt l'éthique animale ou l'environnement ou je sais pas. Souvent, je commence par parler du côté gustatif. Ouais. Parce que c'est con, hein, mais on aime manger. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Voilà. Du coup, ça regroupe tout le monde.
Du coup, en commençant par le côté goût, finalement, ça amène le sujet et progressivement, on peut aborder de plus en plus de choses, de plus en plus sérieux. Et finalement, vu que la discussion se passe bien, qu'on aborde plein de choses, finalement, les gens que j'ai en face de moi sont plus réceptifs à écouter, pas forcément à admettre, mais au moins à prendre en compte une information. Après, l'information fera peut-être son chemin ou le fera pas, mais au moins l'information aura été entendue quelque part. Et parfois, il y a du mieux. Mm. Parfois, ça change strictement rien, mais généralement, après ce genre de discussion, la personne est beaucoup plus ouverte à ce sujet-là. Ouais. Même s'il ne le comprend pas forcément, il est beaucoup plus ouvert à la discussion. Et partant de là, je trouve que c'est une bonne avancée. Je comprends aussi les véganes qui balancent des trucs hyper violents d'entrée. Je comprends toute cette colère, toute cette rage, parce que beaucoup de gens n'en ont rien à faire, ils ne veulent pas écouter. En fait, c'est même pas qu'ils en ont rien à faire, c'est surtout que ça change complètement leur façon de voir les choses. La vérité qu'on leur a toujours inculquée, finalement, c'en est une qui est complètement à l'opposé. Et c'est quand même bizarre de devoir se remettre entièrement enfin, essayer de recréer complètement, de tout chambouler par rapport à tout ce qu'on nous a appris et tout ce qu'on nous a dit que c'était vraiment ça la vérité. C'est pour ça, il y en a, ça marche parce qu'ils disent, mon Dieu, c'est tellement horrible, ça peut pas être faux. Et d'autres se disent, c'est tellement horrible, c'est forcément faux. Mm. Du coup, ça marche avec certains, mais pas avec tous. Ouais. C'est vrai que par rapport au... J'ai une petite anecdote. Ouais, je sais pas si je vais la couper au montage ou pas du coup, mais c'est parce que en fait, je voulais réserver une vidéo pour parler de ça, en fait, de mon passé de non vegan, en fait. J'étais restaurateur et quand je suis devenu végétarien, ouais, végétarien, j'ai eu plusieurs étapes aussi dans ma transition. Donc j'ai vu une vidéo de L214 et bon, ça a été assez vite. Après, ça s'est chamboulé un peu dans ma tête et du coup, dans mon propre restaurant, quand les gens me demandaient qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui, donc c'était un restaurant marocain et je leur disais ben, le tagine de légumes. Ils me disaient bah, pourquoi alors que moi j'adorais la souris d'agneau, c'était quelque chose, je trouvais que c'était excellent. Enfin, j'adorais la viande. Ils me disaient mais pourquoi Cyril, tu nous as toujours conseillé un bon morceau de viande et tout et je leur disais, donc ça c'était au tout début, hein, je leur disais ben, parce que dans le tagine de légumes, il n'y a pas de cadavre. Et donc, t'imagines un petit peu le restaurateur qui te dit Je vois, non, je l'ai déjà balancé ça. ouais, et ben, en fait, mon restaurant, il a coulé, quoi. Voilà, parce qu'après, bah, j'ai plus supporté de soutenir cette industrie, quoi, en tant que végétarien. Après, je suis devenu vegan et c'était plus possible. Mais ouais, je pense que j'ai choqué plus d'un client en disant ce truc. Après, j'ai compris que finalement, c'était pas la chose qui les faisait plus réfléchir que ça, parce que finalement, en fait, les gens se braquent et ça, comme tu dis, tu vois, finalement, toi, vous parlez et tout, et puis au fur et à mesure, tu mets quelques petites, tu dis, bon, voilà, enfin, je sais pas comment tu amènes la chose, mais je pense que la conversation arrive plus facilement plutôt que de dire, ah ouais, toi, tu manges du cadavre, t'es une mauvaise personne. Bah, là, ouais, c'est sûr que la personne, elle va pas vouloir parler avec toi. Enfin, voilà. C'était mon anecdote d'avant, avant le véganisme. Bah, on y est tous passés, hein. Je Ouais, pense qu'on y est tous passés. Quand j'imagine. on a une prise de conscience et qu'on se dit, mais en fait, c'est affreux, c'est horrible, pourquoi tu fais ça en fait? Du coup, ça sort tout seul. Oui, ouais, c'est ça, ouais. C'est après finalement qu'on a la retenue qui vient. Mm, ouais. Et ouais, c'est pas du tout constructif de parler comme ça, je pense, hein. Après, chacun son truc, hein, mais bon. C'est, comme tu disais tout à l'heure, il y a différentes façons de militer. Et je sais pas si tu voulais parler, par exemple, des boucheries tout à l'heure, les boucheries qui sont caillassées et tout. Euh, après, bon, je sais pas si. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, Ouais, je me souviens aussi de. Alors, c'était une action de libération animale.
Alors je me souviens même plus du tout les animaux qui avaient été libérés, mais qui avaient tous été lâchés en fait dans la forêt. Ah, les cochons. Voilà, les cochons. Ils ont jamais vécu en extérieur. On leur a tout apporté parce que finalement, c'était juste de la viande, c'était même plus des animaux. Du coup, comment c'est possible qu'ils puissent se débrouiller dehors, tout seuls? C'est impossible. Ils vont tous y passer. Ouais. Ils ont tous passé. Ah bah oui. L'action en elle-même était bien, vouloir sauver des vies. Le problème, c'est la finalité. Il y a le détail qui change tout finalement. Et voilà. Ouais. Mais voilà, l'action a fait parler d'elle. Il y a quand même eu un côté positif à tout ça. Je pense que c'était ça en fait le but de l'action et finalement, d'après ce que j'ai compris, c'était donc pour faire parler, enfin comme toute action finalement, hein, mais c'était pour choquer et ils se sont dit finalement ces animaux sont quand même, ils sont à l'abattoir, ils sont voués à mourir et on va essayer une autre forme d'action et puis c'était peut-être maladroit, c'était certainement très maladroit. Et du coup, les seuls qui en ont pâti, c'est ces pauvres animaux qui sont certainement morts, qui sont morts de faim. Euh, je sais pas, est-ce qu'on doit vraiment blâmer ces personnes-là pour avoir voulu qu'on parle du véganisme? Je sais pas. Enfin, c'est un sujet un peu délicat, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est délicat. C'est le genre de sujet qui est un peu polémique, mais Ouais. le fond était très bon. C'est la forme qui était peut-être pas forcément aboutie. Mm. Bon, Ouais. après, c'est ma vision. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, tu nous disais quand la première fois que tu as entendu parler de véganisme, c'était à la télé. Et ta Ouais. petite, ta petite anecdote, du coup, si tu peux dire. Oui, avec les véganes ils avaient leur couteau que pour les légumes. Si le couteau avait déjà touché de la viande, il fallait qu'ils le mettent à la poubelle. Oui, voilà. Voilà. Ils faisaient passer les véganes pour des dégénérés, en fait. Clairement. Puis, ouais, tout était mélangé. Un végétarien, c'était un végane. Le végane, c'était limite un terroriste, tellement il était dégénéré et fou. Enfin, il y avait, enfin, on aurait dit un enfant de primaire qui avait essayé un sujet en se renseignant sur rien, en fait. Voilà. Il a entendu dire un truc, il a dit ah c'est bon c'est ça. Puis tout avait été déformé quoi. Rien n'était vrai. C'était incroyable. Bon, après, on en voit aussi régulièrement quand même, hein, des émissions maintenant à la télé enfin, bon, nous on regarde pas la télé, mais quand il y a des émissions comme ça, on essaye d'être au courant un petit peu, mais ce que le journaliste s'imagine d'un vegan, entre ce qu'il voit du vegan et après ce qu'il essaie de retranscrire et ce que nous on comprend, c'est Ça. Bah, déjà d'emblée, tout ce qui est reportage, enquête ou ce genre de choses, je regarde juste pour savoir ce qui a été dit, mais aucunement sur le principe informatif. Quand je regarde quelque chose d'informatif, c'est un documentaire. mm, Parce que le documentaire, il va donner le bon et le mauvais côté de chacun des parties pour que nous, on puisse se faire sa propre opinion. tout à fait, ouais. Et généralement, ouais, ce qui balance sur les véganes, c'est des reportages. Ou Ouais, alors, ce sont des débats orientés. ouais. Par exemple, bah, il y a eu le débat là sur Touche pas à mon poste avec Boucherie Abolition. Bon, moi, Boucherie Abolition, je trouve qu'il y a du bon, je trouve qu'il y a du mauvais, mais je pense pas que c'était les mieux pour représenter la communauté végane sur le coup. Après, effectivement, la façon dont ça a été dit, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais on aurait dit tout simplement une parodie, en fait. Oui, Parce que bah, il y avait des arguments qui étaient avancés sans que ce soit forcément des arguments complets. Et tout poussé à rire finalement. c'est ça en fait, Et quand on malheureusement. organise un débat, c'est bien l'humour, mais quand c'est que de l'humour appuyé, Ouais. bah, il n'y a plus rien de sérieux dedans, quoi. Mm. Après, voilà, Boucherie Abolition, je pense qu'on en a besoin aussi parce je pense qu'on a besoin d'absolument enfin, tout ce qui existe à l'heure actuelle, je pense qu'on en a besoin parce que finalement, ça permet d'avoir plein de visions de plein de choses
Après, effectivement, il y a des extrêmes dans lesquels moi, j'irai pas. Mais parfois, effectivement, ces extrêmes arrivent à soulever des points intéressants. Ou à l'inverse, des points qui devraient surtout pas être abordés pour plein de raisons. Ouais. Quoi qu'il arrive, tout ce qui est dit, finalement, peut avoir un impact plus ou moins intéressant pour finalement se faire sa propre opinion et construire sa propre vie, finalement. Mm. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui vont plus être choquées par une image et qui vont se dire, ah ben, plus jamais je remangerai de viande. Ou de produits laitiers ou quoi. Il y a d'autres personnes qui vont se dire ah bah finalement c'est super bon donc ben je vais consommer un peu. Bah, après toi il y avait la question de l'argent aussi mais finalement tu t'es dit ah bah c'est bon donc bah, je vais continuer dans cette voie-là. Il y a d'autres personnes ça va être pour la santé. Et c'est pour ça un petit peu que tout à l'heure, je voulais qu'on aborde ce sujet-là, que je te posais la question. Si toi, tu abordes le sujet par rapport enfin, du côté plutôt dire ah, mais les bêtes, elles sont égorgées, c'est pas bien, il faut pas. Ou bien si tu disais, bah tiens, bah, vas-y, goûte une frite, tu vas voir, c'est vegan. Bah, tiens, d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. Quand dans mon travail, enfin dans le dernier emploi dans lequel je suis là, je suis arrivé, au bout de quelques temps, j'ai prévenu que clairement j'étais vegan. Les premiers auxquels je l'ai dit étaient morts de rire, ils en pouvaient plus. Ils m'ont dit: «Mais c'est génial comme blague». J'ai dit: «Non, non, c'est pas possible. Tu enfin, tu t'es vu, tu peux pas être vegan». Ah Je dis: oui, «Mais pourquoi?» On dit: «Mais un vegan, c'est mince». ah oui. Je dis: «Tu raison, mais tu sais, entre deux cailloux que je tète, bah, il y a des fois, je m'enquille 2 paquets de frites». Bah ouais, c'est ça. Et Voilà, je peux boire une bière aussi si je veux de temps en temps. voilà. Faut pas croire, mais un vegan, finalement, il y a plein de trucs de gros porc aussi. Bah ouais, ouais, Voilà, on peut se faire plaisir. On fait pas ouais. que têter des cailloux et bouffer des feuilles. Ouais, d'ailleurs, coucou à mon oncle qui nous a vus et donc ça faisait 2 3 ans que je l'avais pas vu. Il nous regarde, il nous dit ah mais presque il voulait nous toucher comme ça. Ah mais c'est ça des véganes mais vous êtes oui vous êtes bien gras pour des véganes. Ah ben ouais, ouais, c'est ça, c'est un vegan. Ouais. Un vegan c'est forcément maigre, c'est blanc, c'est pas bronzé, c'est Ah, clairement, on est des. Bah, on serait le vampire, en fait. hmm, Blafard, tout fin, qui fait peur dans son coin. ouais. Bon, là, Voilà entre l'image nous, d'un vegan. Mais avec on n'est pas très bronzés. Mais avec de la sauce tomate, alors le vampire qui se met de la sauce tomate, là, comme ça, pas Ah ouais, ouais, on bouffe de la tomate aussi, beaucoup de tomates. beaucoup. Et des patates. Des patates. Bon, bah, du coup, je pense qu'on a bien on a parlé de plein de choses, c'était super intéressant. Je Ouais. pense que j'ai entendu un de tes 2 enfants qui t'appelait. Non, il crie un petit peu, mais c'est juste parce qu'il joue dans son lit. J'espère que tu leur as donné un couteau pour s'amuser, non, tous les deux? Oh non, 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 j'ai pas envie qu'il joue au carnivore quand même. Bon, bah, Paul, en tout cas, merci beaucoup pour ta bonne humeur et pour le temps que tu nous as accordé. Bah, y a pas de Euh, souci, c'est avec plaisir. Peut-être qu'un jour, on aura ta femme pour une recette, pourquoi pas. Ouais, on croise les doigts. Si elle veut faire Je pense partager, que, si elle veut faire bah, je partager. pense qu'il y aura pas de souci. Elle a très envie d'agrémenter sa chaîne YouTube avec des recettes VG filmées. Elle a une chaîne YouTube? Ouais, elle a une chaîne YouTube, elle fait beaucoup de retours de courses parce que c'est les vidéos qui marchent le plus. Puis de temps en D'accord. temps, elle va faire 2, 3 autres vidéos occasionnelles. On va mettre en Des lien livres alors. orientés un peu plus sur des choses véganes aussi. Ouais. Bon, ben, on va mettre dans la description alors si tu penses qu'elle est d'accord pour qu'on mette sa chaîne en description? Je lui demande, je lui demande, et puis si elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il n'y Allez. aura pas de souci. Bon, bah super, avec plaisir. Ben, on te souhaite une excellente fin de journée. Euh, va rejoindre tes petits monstres pour voir s'ils se sont pas Bon, ils débattus. sont de retour. Ils sont de retour. Bon, ça va. Ben, merci beaucoup et puis à Merci, très ouais. bientôt en cas pour parler d'un autre sujet, peut-être pourquoi pas les enfants véganes.
Ah, ce sera un bon sujet. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Allez, merci beaucoup et bonne journée à toi et à très bientôt. Merci. Au revoir. Allez, Ciao. ciao Paul. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous invite, comme je vous avais dit au début de la vidéo, de la partager à des gens, si vous avez des amis omnivores qui sont vraiment réfractaires ou même carnivores comme Paul, réfractaires au fait de devenir vegan ou même au fait de manger un peu plus de légumes. Du coup, comme Paul l'a fait, vous avez vu, il a changé petit à petit son alimentation, il s'est adapté à l'alimentation de sa femme. Et du coup, vous avez vu que ses problèmes articulaires ont pratiquement disparu, ses problèmes inflammatoires. Vous avez vu aussi que son ventre n'a pas vraiment accepté la viande. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager. Je vous invite à mettre un petit pouce aussi si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce vers le bas. Du coup, ça fait comme un petit sondage. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. On a décidé dans les prochains mois, enfin les prochains temps, de mettre plein de recettes véganes et aussi, du coup, tiens, si vous avez un ami qui est passé de carnivore à vegan comme Paul, ou alors si vous-même vous avez fait une transition comme ça, que vous adoriez la viande et tout, et que vous voulez qu'on vous interviewe, ça sera avec grand plaisir si vous voulez bien passer sur cette chaîne. Et voilà, donc ça fera un contenu un petit peu différent, un contenu inspirant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.